la radio Futur Média. Mesdames et messieurs, bonjour. Midi, c'est l'heure du grand journal. Antoine Diouf. Au sommaire, affaire Aronassi, Alioune Seydi Gassama, verdict le 16 avril prochain. La cour d'appel n'a finalement pas délibéré ce matin. Rosso Sénégal, le trafic fluvial affecté par les mesures prises contre le virus Ebola. Gros impact sur les activités économiques. Reportage dans cette partie nord du Sénégal. Désencombrement de Dakar, la mairie remet les choses au point, les populations s'en félicitent. En politique, on parlera d'État reconduit par le pouvoir de Macky Sall, le commentaire du jour sur le sujet. Dans le dossier du jour, il s'agira de la posture des partis de gauche. Même étant dans un gouvernement, la gauche se distingue toujours par une certaine liberté de ton. Vous entendrez à ce propos Binta Diallo d'actualité internationale, c'est avec Sornana Tambay. Bonjour Sorna. Bonjour Antoine Diouf. La Guinée, toujours la peur au ventre. Dans la ville de Guékédou, par exemple, 25 personnes ont été tuées par l'épidémie de la fièvre Ebola au moment où l'Arabie Saoudite ferme ses frontières aux pèlerins guinéens. En Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé, coupable aux yeux de certains. Les victimes racontent leur calvaire et réclament justice. Nous irons également au Burkina Faso où la famille de Thomas Sankara exige l'exhumation de son corps pour une nouvelle expertise. Au menu de la page des sports, il y aura les chocs en football dans le cadre de la Ligue de l'Europe, la Ligue des champions d'Europe. Oui, bien cela, Antoine. Diane, bonjour. Bonjour. Et l'Europe du foot en ébullition aujourd'hui. Le choc des étoiles se poursuit ce soir. Paris Saint-Germain, Chelsea, Real de Madrid, Dortmund pour la suite des quarts de finale à de la Ligue des champions. Mbaye Babacar Gueye, son portrait dans ce 12 heures, c'est l'arbitre international sénégalais devant officier au mondial féminin de basketball prévu cette année-ci en Turquie. Le développement, ce sera aux alentours de 12h25. Point de vue sur l'état de l'ancien régime reconduit par l'actuel pouvoir, la présumée distribution d'argent aux alliés par le président Macky Sall. Nous en parlons à 12h30. Bienvenue à toutes et à tous. La cour d'appel n'a pas délibéré ce matin dans l'affaire qui oppose l'ancien commissaire central de Dakar, Aronassi, aux défenseurs des droits humains que sont Alioune et Seydi Gassama. Pour rappel, le commissaire Assi a saisi la justice parce qu'ils se sont diffamés dans l'affaire des événements post-électoraux de 2012. Reportage au bac de Rosso avec la crainte de la fièvre Ebola. Le trafic s'en trouve affecté. Les femmes qui se rendent de l'autre côté de la rive en terre mauritanienne pour mener leurs activités disent subir les contre-coups de cette mesure draconienne imposée à la frontière. À Rosso, au Sénégal, retrouvons notre correspondant permanent Ibrahim Diamé. Sur la pente du quai de pêche de Rosso Sénégal, Bounagnan se lamentent parce que leurs mamans n'ont pas pu exercer normalement leurs activités depuis un certain temps. Il y a nos mamans qui quittent ici à 7 heures pour partir là-bas en Rosso et vendre leurs légumes. Le changement d'horaire du bac qui assure donc la liaison Sénégal-Mauritanie a complètement chamboulé les activités des femmes commerçantes. Binta Gaye vient juste de débarquer d'une pirogue artisanale. Nous sommes trop fatigués. On n'a pu rien vendre parce qu'on nous a retenus là-bas jusqu'à 15 heures. Vraiment, c'est fatigant. En temps normal, c'est très tôt le matin que le bac commençait la desserte entre les deux pays. Mais depuis l'affaire Ebola, le départ du bac est relégué à une heure tardive. On a quitté là à 10 heures. Nous sommes très en retard et puis voilà, nous n'avons pas pu obtenir de la marchandise. L'heure à laquelle ils nous ont laissé passer, c'est vraiment tardif. Normalement, on devrait être là-bas vers 6 heures du matin. Ces femmes commerçantes ne sont pas les seules victimes. Les travailleuses domestiques, elles aussi, en font les frais. Bounagnan Piroguier se fait leur avocat. Les femmes ménagères qui devront partir là-bas pour travailler, si on les retient jusqu'à 10 heures pour partir là-bas travailler, mais ça, c'est un peu désolant. Remenez ça à 7 heures, fermez ça à 6 heures.
mais à 7 heures du soir. En tout cas, c'est ce que souhaitent vivement ces femmes tout matinales. Ibrahima Diamé au port de Rosso, Sénégal, Radio Futur Média. Le ministre de l'Intérieur, lui, était à Tambacounda hier pour s'enquérir de la situation sécuritaire dans cette ville où s'était tenue il y a quelques jours une réunion de sécurité. En outre, Abdoulaye Daouda Diallo s'est rendu au centre où sont internés les malades mentaux de la ville de Tamba. Il annonce les enquêtes sur les cas de meurtre dans la commune avancent. Et puis, sur un autre plan, il a fait savoir que le bureau de passeport de Tambacounda sera ouvert la semaine prochaine. Correspondance Moussa Oumar Gueye. La zone orientale, Bakel-Kédougou, en passant par Goudiri et Tambacounda, regorge un fort taux d'émigrés, d'où l'importance de la mise en place d'un bureau de production de passeports numérisés. Abdoulaye Daouda Diallo est le ministre de l'Intérieur. À partir de la semaine prochaine, justement, la confection des passeports sera effective dans la région de Tamba pour limiter les tracasseries administratives. Le ministre de l'Intérieur, qui a visité les locaux devant abriter le cantonnement du groupement mobile d'intervention, s'est également rendu au centre provisoire où sont internés les déficients mentaux. Pour rappel, ce centre a été ouvert pour sécuriser les déficients mentaux suite à la série noire. Abdoulaye Daouda Diallo laisse entendre que les enquêtes se poursuivent. Je crois que nous avons quand même un bon filon. On ne peut pas vous dire l'état d'avancement de cela, mais nous pensons avec espoir que les délinquants canadiens seront bientôt retrouvés, punis bien évidemment conformément à la loi. Des efforts ont été certes consentis, mais il serait plus judicieux d'accélérer les travaux de réhabilitation du centre de Djinkoré qui a été conçu uniquement pour recevoir des déficients mentaux. Moussa Oumar Gueye, Tambacounda, RFM. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Antoine Diouf. Désencombrement de certains secteurs de la ville de Dakar, cela a sans doute des effets positifs sur la circulation des véhicules et autres piétons. Ces derniers s'en félicitent d'ailleurs, mais attendent que les autorités réagissent par rapport à l'errance des Mbagnan dans la capitale. Le reportage est signé Sodatiam. Circulation très fluide, des passages piétons très lisibles, des riverains qui marchent tranquillement sans bousculade, c'est le décor qui nous accueille en centre-ville. Issa Mbaye, rencontré à la place de l'Indépendance, trouve Dakar excellent. Par rapport au passé, il y a beaucoup plus de fluidité, il y a beaucoup plus d'espace. Et vraiment, la circulation est libre. Tu en avais pour 2 heures de temps, 3 heures de temps, mais maintenant, il y a la fluidité. Un homme en costume qui vient juste de traverser le passage piéton, Pape Ousmane Djanka, il s'appelle. Lui, il pense que le gros travail a été fait. Il fallait dégager les livres pour rendre beaucoup plus visible Dakar. Ça a été réussi. Je trouve très beau Dakar actuellement. Vraiment, c'est extraordinaire. On ne s'attendait que ça. Par rapport aux années passées, les marchands, ils occupaient illégalement les trottoirs. Et ça, c'est pas normal. Les piétons ne se retrouvaient plus. Donc, on était obligé de prendre le chaussée. Et ça, c'est dangereux. Et les marchands étaient un facteur bloquant, franchement. Cet autre homme trouvé assis tranquillement dans sa voiture trouve que Dakar respire certes bien, mais il reste une question à résoudre. Dakar se présente mieux. Ça donne maintenant l'image d'une capitale normale et moderne. Le seul problème, ce sont les mendiants, les sans domicile fixe. Ça, c'est quelque chose auquel il faudra trouver une solution. Dakar respire bien, mais pour combien de temps? Sodatiam, le gouvernement va soutenir davantage les inventeurs et innovateurs pour un mieux-être, mais aussi une participation active au développement du Sénégal. C'est ce qu'a dit le ministre de l'Industrie et des Mines. Selon Ali Ngouille Ndiaye, il s'agit d'impulser des progrès significatifs dans les domaines clés comme l'agriculture et l'industrie. Tout cela dans le cadre du plan Sénégal émergent. C'était ce matin donc lors de la cérémonie de lancement du Grand Prix du Président de la République pour la promotion de l'invention et de l'innovation technologique Mamadou Amar Ndione. Ce sera lors de nos prochaines éditions d'information. 12h09, vous suivez le grand journal. Le journal. L'actualité politique. Élection locale du 29 juin prochain dans la communauté rurale de Niaguis. C'est au sud du pays. C'est la Sainte Alliance entre la PR et les autres partis qui ont mis en place un comité électoral sans difficulté. Contrairement aux autres localités, Niaguis n'a pas connu de dissension. Abdoulaye Sambou.
La communauté rurale de Niaguis, dans le département de Ziguinchor, échappe aux dissensions qui minent la coalition Benno Bokk Yakaar dans la plupart des collectivités locales de la région sud. Dans cette communauté rurale, considérée comme l'une des plus riches de la région, tous les partis ont fait bloc autour de l'APR pour former un comité électoral consensuel avec comme objectif de remporter les locales. Famara Kamara est le chargé de communication du comité électoral. De Niaguis, il s'agit maintenant de revoir tous ceux qui cheminent derrière Macky Sall. Tous les leaders qui cheminent derrière Macky Sall sont dans la communauté de Niaguis. Donc c'est ces leaders-là, les représentants de ces partis-là, qui se sont retrouvés et formé un bloc autour de l'APR, y compris l'APR, tous les partis que vous connaissez, pour former un comité électoral. Ce comité électoral, c'est en consensus, pas de tiraillement, pas pas d'arrière-pensée. Peut-être d'autres vont dire que c'est moi qui veux. Non, par démocratie. On a levé la main de Ousmane devant tout le monde pour diriger le comité électoral. Ousmane Ba qui est à la présidence, donc c'est lui qui dirige le comité électoral qu'on a installé, aller vers les élections pour gagner. Oui, nous voulons gagner la commune de Niaguis pour la... À peine installés, les responsables se sont rués à la tâche avec des porte-à-porte et des séries d'animations pour amener les populations à prendre conscience de l'importance de ces élections locales. Abdoulaye Sambou, Ziguinchor, RFM. Apologie de la transhumance de l'argent distribué aux alliés, une assemblée nationale avec une majorité qui ne contrôle pas assez l'action gouvernementale. Ce sont des critiques à l'encontre du régime de Macky Sall. Babacar Fall, tout cela fait désordre commentaire. Les masques tombent, le maquillage du président Sall n'aura pas résisté longtemps à ces valeurs politiques congénitales auxquelles il a été imbibé à souhait sous l'aile de son ascendant libéral Abdoulaye Wade. C'est rêver encore que de croire que cette rupture tant vantée après le 25 mars 2012 est une réalité. À moins que ce ne soit une rupture dans la continuité des pratiques dénoncées sous le régime d'Abdoulaye Wade. Le business politique semble aujourd'hui plus que jamais de rigueur au palais présidentiel. Entretenir ses alliés à coups de millions de francs CFA, on comprend mieux pourquoi Macky Sall, dans sa grande opération de séduction qui consistait à restreindre les dépenses de l'État, on comprend mieux pourquoi il a épargné sa caisse noire, les fonds politiques du président de la République. Pourquoi il continue d'échapper à tout contrôle. Trop facile. Le Sénégal qui change avec Macky Sall, grosse tromperie, à l'image de l'Assemblée nationale qui demeure une caisse de résonance du chef de l'exécutif. Lisez les communiqués et autres sorties du président du groupe parlementaire de la majorité. Il est plus porte-parole d'un camp politique que représentant du peuple. Ils nous ont tous trompés. Le recrutement par Macky Sall d'une ancienne ministre PDS indexée dans une affaire de malversation en est l'une des nombreuses preuves. Oui, les Wolofs disent Kouam Koudou Dolak. Acheter des cuillères à 35 000 francs CFA, il ne va rien vous arriver. Et puis le débat du jour va porter sur l'argent distribué aux alliés. Ce sera vers 12h30. Pourquoi la gauche est toujours contestataire? Même dans le gouvernement, les partis de gauche ne perdent pas le sens critique et expriment librement leur position. On l'a vu sous Abdou Diouf avec le PIT, même étant dans le gouvernement. Cette formation à l'époque dirigée par Amath Dansokho ne faisait pas dans la langue de bois. Cela a été le cas avec la LD du professeur d'Abdoulaye Bathily et AJPAD. AJPAD de Landing Savané, ancien allié d'Abdoulaye Wade. Le dossier du jour est concocté par Binta Diallo. La gauche toujours révolutionnaire, même en étant dans le pouvoir. Cela renvoie à notre engagement politique qui est celui de servir le peuple, a dit Yonou Askanui, Mouvement pour l'autonomie populaire, son porte-parole Madjaï Mbothian. Nous assumons notre autonomie pour voir comment on peut à tout moment incarner l'intérêt du peuple. Et c'est pourquoi, sans vouloir, disons, s'embarrasser de est-ce qu'on court un risque de perdre tel ou tel poste, tel ou tel privilège, on essaie toujours de nous conformer, je crois, à cette exigence à la fois éthique et politique, qui est de dire nous servons le peuple dans notre engagement politique. Est-ce que c'est parce que la gauche refuse d'être embrigadée, enrôlée pour un but bien précis? S'accompagner avec le pouvoir ne signifie pas, selon Pape Amadou Fall, directeur de publication de la Gazette, ne pas dire ce que l'on pense. La gauche est donc bien dans son rôle, soutient notre confrère. La gauche n'est pas embrigadée. La gauche est une démarche d'accompagnement. Une démarche d'accompagnement, c'est que chacun garde son espace de liberté pour aller vers l'avant. Parce que les démarches, il faut le confondre à ce niveau-là. Faire en sorte que les Sénégalais ne puissent pas être à la merci
des États-Unis, des Français, parce que c'est cela qu'ils citent dans le texte. Et c'est cela également qui, d'une certaine manière, pour eux, représente l'impérialisme. L'impérialisme, ils continuent toujours de le combattre. La gauche conserve sa liberté de ton. Les sorties de la LD et du PIT, les cocos de Hariala, parti membre de la mouvance présidentielle sur la gestion du président Sall, le confirment. Prétexte de ce dossier, donc, le rapport du PIT sur la marche du pays. Vous pouvez le lire dans le journal LAS, 12h15, l'actualité internationale dans un instant. RFM. L'actualité internationale. En Guinée, le virus Ebola continue de donner des sueurs froides de Sornanata. Guékédou est une localité située dans le sud du pays. Là-bas, les populations ne savent plus où donner de la tête. Au moins 25 morts depuis le début de l'épidémie. Vous le savez, les vecteurs du virus des animaux tels que les chauves-souris, les singes et les rongeurs sont interdits de consommation. Alors les habitants continuent de demander l'aide du gouvernement. C'est pour éviter que le virus Ebola ne décime leur localité. C'est bien possible. En dehors de cela, il faut dire que l'Arabie Saoudite a fermé ses frontières aux pèlerins guinéens. Ce pays a suspendu donc l'octroi des visas pour les fidèles désirant faire le pèlerinage à la Mecque. Côte d'Ivoire, des victimes de Charles Blé Goudé et de ses proches racontent leur calvaire. Beaucoup ont attendu le transfèrement de Blé Goudé vers la Cour pénale internationale pour parler de leur vécu. Il s'agit notamment de rescapés et de membres de familles de personnes tuées sur ordre de l'ancien leader des jeunes patriotes. Les détails avec Daoud Diouf. Dans ce face-à-face avec la presse, ces membres du collectif des victimes de la crise post-électorale ont raconté les horreurs vécues sous le régime du président Laurent Gbagbo avec ces jeunes patriotes. Cette association, qui a vu le jour en 2001, regroupe des handicapés. Certains parmi eux marchent aujourd'hui avec des béquilles. Dans le témoignage, ils déclarent que les auteurs de leur malheur exécutaient les ordres de Charles Blé Goudé. Pour le président du collectif des victimes en Côte d'Ivoire, Isiaka Diaby, il ne faut pas laisser les victimes abandonnées à leur sort et que ces formes d'échange entre les victimes sont thérapeutiques et cela leur permet d'évacuer leur rancœur et leur douleur. Pour le collectif des victimes des crises de la dernière décennie en Côte d'Ivoire, il y a de cela deux camps, le camp de ceux qui ont commis des crimes et le camp des victimes. Le premier doit répondre de ses actes devant la justice. Rappelons que Charles Blé Goudé, leader des jeunes patriotes ivoiriens, est devant la Cour pénale internationale. Il est accusé de crimes contre l'humanité. Au Burkina Faso, tous les regards sont tournés vers le tribunal de grande instance de Ouagadougou. Et pourquoi? Tout simplement parce que la famille de Thomas Sankara veut exhumer le corps de l'ancien président. Elle veut effectuer un test ADN pour vérifier que c'est bien la dépouille de Sankara qui repose dans la tombe. Oumou Kalsoumba. Le 5 mars dernier, le tribunal avait demandé des pièces supplémentaires. La défense de la famille assure que ces pièces ont été fournies. Elle s'étonne encore que la justice burkinabé n'accède pas à la requête. En 2006, le comité des droits de l'homme de l'ONU avait appuyé Mariam Sankara, veuve de Thomas Sankara, dans la procédure. D'ailleurs, en 2010, la famille a lancé une nouvelle procédure en ce sens, une demande qui est toujours d'actualité. À demi-mot, la défense de la famille de Thomas Sankara reconnaît que l'exhumation du corps de l'ancien président burkinabé pourrait permettre de faire avancer l'enquête sur les causes réelles de sa mort lors du coup d'État. Le comité des droits de l'homme de l'ONU avait demandé à ce que le document soit officiellement et formellement amendé. Mais les avocats de la famille n'ont jamais accès à la version modifiée. Depuis une première plainte en 1997 pour assassinat, la famille a vu toutes les procédures tomber à l'eau ou être bloquées. Dans le feuilleton Sankara, l'épisode des tests ADN est une manière de garder le fer au feu. Direction le Kenya où un leader musulman a été assassiné. Cheikh Aboubakar Sharif Ahmed, c'est son nom. Il a été abattu à l'entrée d'un tribunal au nord de Mombasa. Selon toute vraisemblance, l'imam s'attendait à cela. Depuis des mois, il déclarait que son tour viendrait. Sharif Ahmed accusait l'unité antiterroriste de la police d'être derrière donc la disparition et l'exécution extrajudiciaire de plusieurs responsables musulmans. Par ailleurs, il était placé sous sanction de l'ONU pour sa proximité avec le mouvement Shebab. Après son décès, des manifestations ont éclaté dans plusieurs quartiers de Mombasa. Ce matin, la police surveillait les rues de la ville pour mater toute contestation, Antoine. C'était les actualités internationales présentées par Sornana Tambay. Merci. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne de RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM.
Dans Point de vue, aujourd'hui, on va parler des tares de l'ancien régime reconduit par l'actuel pouvoir. La présumée distribution d'argent aux alliés par le président Macky Sall, ce sera aux alentours de 12h30. Rebonjour, cher Tigane. Bonjour, Antoine Diouf. Des chocs encore ce soir pour la suite des quarts de finale de la Ligue des Champions. Exact. Le Parc des Princes va se parer ce soir de ses plus beaux atours pour abriter le choc Chelsea-Paris Saint-Germain-Chelsea, puisque c'est le Paris Saint-Germain qui reçoit. Autre match prévu, toujours ce soir à 18h45, cette fois-ci à Santiago Bernabéu. C'est le stade du Real de Madrid, donc pour ce match entre le Real de Madrid et le Borussia Dortmund. Les détails avec Mamoudou Mordion. Le Paris Saint-Germain n'est certes pas coutumier d'une place en quart de finale de la Ligue des Champions. Cependant, ses joueurs, pour l'essentiel, connaissent bien cette compétition européenne. Les 11 possibles parisiens affichent plus de 39 matchs de moyenne dans la grande compétition européenne, moins que Chelsea, dont les titulaires ont une moyenne de 48 rencontres disputées en Ligue des Champions. 12 joueurs ont déjà gagné la Champions League au sein de la formation londonienne contre seulement 2, Maxwell et Thiago Motta pour le PSG. Avec Zlatan Ibrahimovic et Edinson Cavani, entre autres, le Paris Saint-Germain a marqué 22 buts cette saison en Ligue des Champions. La deuxième, c'est tout simplement la deuxième meilleure attaque de la compétition derrière le Real de Madrid avec 29 buts. Chelsea, adversaire du jour, en a inscrit seulement 15. Mais la défense sans doute reste le point fort des Blues. Chelsea a encaissé 4 buts seulement sur l'ensemble de la compétition. Face au Real de Madrid, Dortmund doit très certainement se méfier de l'attaque des merengues. Cristiano Ronaldo et compagnie ont inscrit 29 buts. C'est tout simplement la meilleure attaque de la Champions League. La saison dernière, l'équipe madrilène a croisé le fer avec la formation allemande à 4 reprises en Ligue des Champions. En phase de poule, le Borussia Dortmund a pris le meilleur sur le Real 2-1 avant de faire match nul à Madrid, 2 buts partout. Les Allemands ont de nouveau affronté la Casablanca en demi-finale. Auteur d'un quadruplé au match aller, Robert Lewandowski avait offert la victoire à son équipe 4-1. Un large succès, synonyme de qualification, malgré la réaction des Espagnols au match retour 2-0. L'heure de la revanche a sonné. Mamadou Amardion, Chelsea, adversaire du PSG, cher Tigane. Cette équipe anglaise a pris hier connaissance de la pelouse du Parc des Princes. Mais il n'y a pas eu beaucoup de monde hier donc à l'entraînement des Londoniens au Parc des Princes. Les supporters du club parisien comptent cependant pousser le Paris Saint-Germain à l'exploit. Paris, la correspondance de Yoro Mangara. C'est le premier grand test de Laurent Blanc. Passer le stade des quarts de finale de la Ligue des Champions fait partie des objectifs fixés par les Qataris au coach français. Le PSG est tombé sur un os, le Chelsea de José Mourinho. Dans la capitale française, les supporters croient à l'exploit. Il faut tout de même reconnaître que côté ambiance et mobilisation, ça n'a rien à voir avec le dernier quart joué ici il y a un an, face au FC Barcelone. Hier, les alentours du Parc des Princes étaient calmes. Juste Leclerc et ses quelques supporters des Blues traînaient dans ce quartier hideux du 16e arrondissement. Pour revenir au match, la saison de Paris se joue sur ces deux confrontations face aux Blues. Les deux entraîneurs ont déjà annoncé la couleur hier en conférence de presse. Mourinho a fait du Mourinho en annonçant que le PSG est favori. Faux rétorque Ibra, Chelsea est supérieur. Avec un projet vieux de 10 ans qui a remporté une Ligue des Champions et une Europa League, le parc sera certainement plein à craquer. Tous les billets sont vendus, billets qui ont été augmentés. Ils coûtent très cher. Les supporters du Paris Saint-Germain seront à fond derrière la bande à Thiago Silva qui rêve de passer ce cap et atteindre les demi-finales comme en 1995. Le PSG de Georges Weah avait été éliminé par le Milan AC en 1995 en demi-finale, but de Dejan Savicevic au Parc des Princes. Le coup d'envoi de ce match PSG-Chelsea, 18h45 heure de Dakar, 20h45 heure de Paris. Yoro Mangara, Paris, Radio Futur. Yoro Mangara, merci. Pas de vainqueur ni de vaincu hier lors des premières rencontres allées des quarts de finale de la Champions League européenne de football. Toutes les équipes en lice sont neutralisées sur un score nul d'un but partout. C'était Barcelone-Atlético Madrid, tout comme l'autre rencontre entre Manchester United et le Bayern de Munich. On change de discipline pour parler de basketball. Le Sénégal sera au mondial de la discipline. Justement, au mondial féminin, beaucoup plus précisément prévu donc en Turquie. L'arbitre international Mbaye Gueye est en effet l'un des seuls Africains sélectionnés pour officier à ce mondial. Alors, qui est Mbaye Gueye? Son portrait nous est dressé par Boubacar Kambel Diagne.
un grand enthousiasme que j'ai reçu cette nomination. Mais avec modestie aussi. Il peut bien être fier de sa distinction. L'arbitre international sénégalais de basketball est l'un des 2 seuls Africains choisis pour officier au championnat du monde senior filles de septembre-octobre prochain en Turquie. Taille moyenne, taille noire, bel âge quand même, 40 ans. Le natif du Baol est un habitué des parquets africains avec déjà plusieurs tournois continentaux à son actif. Dernier en date, l'Afro-Basket masculin 2013 à Abidjan. Mais pour les compétitions mondiales, Turquie 2014 sera une première pour Mbaye Babacar Gueye qui compte réussir là-bas. Un coup de maître. J'allais faire mon arbitrage comme je le faisais tout le temps pour mériter la confiance de mes supérieurs. Je vais là-bas au championnat du monde, non seulement pour représenter l'arbitrage mondial, l'arbitrage africain, mais pourquoi pas l'arbitrage sénégalais. Sans doute l'un des meilleurs, sinon le meilleur actuellement dans son domaine, Mbaye Babacar Gueye, 18 ans de carrière, international depuis 2006, sera à la hauteur au mondial féminin de basketball. Et cela ne fait aucun doute, selon Ndeye Aïssatou Diagne, élu meilleur arbitre lors de la dernière saison de basketball au Sénégal. Je pense qu'il pourra tirer son épingle du jeu, ce qui fera une bonne image à tous les arbitres africains, à tous les arbitres sénégalais. Derrière chaque grand arbitre, il y a un grand formateur. Alors, Mbaye Babacar Gueye ne tarit pas d'éloges à l'endroit de son mentor, Pape Bandenyaï, président national des arbitres. Marié et père de 2 enfants, cette fierté du basketball sénégalais compte donner le meilleur de lui-même en Turquie pour mériter la confiance placée en lui. Boubacar Kambel Dieng, le mondial de basketball féminin est prévu du 27 septembre au 5 octobre prochain en Turquie, mais sans les Lions du Sénégal qui ne sont pas qualifiés à ce tournoi. L'Afrique y sera représentée par l'Angola et le Mozambique. Ce n'est toujours pas le dénouement total sur le site du Technopole devant abriter l'arène nationale. L'autre tendance des maraîchers hostiles à la construction de l'infrastructure tiennent un sit-in sur le site en ce moment. Hier, le ministre des Sports a reçu une délégation des maraîchers de Pikine Nord qui ont accepté de céder leur terre moyennant une indemnisation financière. Et puis l'organisation d'un combat de lutte sur la pelouse du stade Amadou Barry de Guédiawaye va dégrader le gazon synthétique, une mise en garde du constructeur français qui dirige les travaux, Bernard Brassard. Vous aurez l'occasion de l'entendre dans nos toutes prochaines éditions avec notre correspondant basé en banlieue. Il s'agit bien entendu de Salif Sow à 12h passées de 26 minutes. C'est bien fini cette page de sport. Antoine Diouf. Cher Tidiane Diagne, merci. Hertz, numéro 1 mondial de la location de voitures. Hertz Sénégal, société multimarque avec une diversité de véhicules pour un festival de prix. Hertz Sénégal vous offre votre revue de presse. La presse du jour, passée en revue par Georges Dekidiop. Revoilà l'affaire Chérif Ndaw du nom de ce sapeur-pompier mort au cours du certificat d'aptitude technique numéro 1 au camp Michel Legrand à Thiès. La hiérarchie est dans de beaux droits. La hiérarchie incriminée selon le quotidien qui a mis la main sur le procès verbal de l'enquête préliminaire menée par la gendarmerie. Selon le quotidien, les investigations des hommes en bleu ont conclu à l'existence de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, sévices et actes de torture, faux et usage de faux commis sur des documents médicaux, complicité. Cela après avoir auditionné 85 personnes. Plus de 60 témoignages à charge selon le quotidien qui souligne que la victime, Chérif Adjouana Ndaw, était stigmatisée par ses encadreurs. Tout simplement tragique. Et le rapport officiel d'enquête explosif. Ce qui est aussi explosif selon Libération, c'est le face-à-face hier entre Bibo Bourgi et les juges de la CREI. L'audition a duré plus de 10 heures en présence du substitut du parquet spécial Antoine Diome. Les questions ont surtout porté sur un transfert vers le Luxembourg, les révélations de Baratal sur le terrain de la Corniche, entre autres. Et ce n'était pas facile pour Bibo Bourgi. Et pour cause, la CREI souligne Libération l'a mis mal en point. Après Bibo hier, ce sera au tour du fils de l'ancien président Wade dans les heures qui suivent. C'est ce que l'observateur nous fait savoir. Karim face au juge demain. Ce sera à 9h et il y sera précédé par Mamadou Pouy aujourd'hui. Qu'en est-il de Aïda Niang? Elle aussi dans les liens de la détention préventive. Eh bien, Walfadjri l'Aurore s'arrête sur son cas pour informer que ses avocats
récuse la Cour d'appel. C'est la conséquence du retrait de son dossier de la chambre d'accusation au profit de la Cour d'appel de Dakar. Les avocats de l'ex-sénatrice libérale ont boycotté hier l'audience d'annulation des poursuites. Les conseils de Aïda ne reconnaissent pas la nouvelle composition chargée de statuer sur la requête aux fins d'annulation de l'information judiciaire et sur l'annulation des procès-verbaux d'enquête préliminaire ainsi que le procès-verbal de première comparution. Parlons politique à présent avec le maire de Dakar dont la conduite actuelle intrigue le populaire. Que mijote Khalifa Sall? Le populaire aiguise ainsi sa curiosité du reste bien fondé. Et pour cause, mon confrère a eu vent d'une réunion nocturne à l'hôtel de ville de Dakar. Celle-ci s'est tenue dans la nuit du lundi et a regroupé plusieurs responsables départementaux du Benno originel. Et comme les locales pointent à l'horizon, le populaire se pose la question de savoir si Khalifa Sall va partir à ses joutes sous la bannière de Dakar 2014, Benno Sigil Dakar ou Benno ak Khalifa. Rébellion ou dissidence dans la majorité, une chose pour le moins sûre, selon l'AS, le PIT est de plein pied dans le maquis. Mon confrère fait état d'un rapport explosif de la direction au bureau politique et au secrétariat national. De graves révélations sur la crise casamançaise. Selon le PIT, les États-Unis veulent instrumentaliser les rebelles du MFDC pour obtenir les bases maritimes de Casamance qu'ils ne cessent de convoiter pour mieux assurer leur contrôle sur le golfe de Guinée. Les camarades de Dansoko interpellent Macky Sall non sans soutenir dans un autre registre que le chef de l'État peut influer sur les poursuites et même sur les décisions du juge. Sur le plan économique et social, le PIT est convaincu, rapporte l'AS, que le Sénégal est atteint par le syndrome de l'endettement et que les difficultés économiques et sociales des populations se sont alourdies. La cadence peine à être accélérée et pourtant, elle est bizarrement dans un autre domaine qui n'enchante pas trop les Sénégalais, la transhumance. Le cas Awa Ndiaye fait désordre aux yeux d'intellectuels à qui enquête a donné la parole. Le régime en procès, selon mon confrère. D'abord, le professeur Malik Ndiaye qui fustige le fait qu'Awa Ndiaye soit reçu au palais alors que les tribunaux l'attendaient. Situation que Modinyang assimile à une trahison vis-à-vis du peuple, dont les paysans et autres producteurs qui s'apitoient sur leur sort, si l'on se fie au leader de Force Paysanne qui s'est confié à Direct Info. Aliou Dia n'y va pas par le dos de la cuillère. Le bilan de Macky Sall, selon lui, est plus que médiocre. Le président Macky, justement, le soleil revient sur sa rencontre avec des investisseurs allemands qui s'intéressent au PSE. Ce qui fait dire au chef de l'État que le Sénégal a de nombreux atouts. Le premier ministre de Macky, Aminata Touré, elle, doit se désabuser si elle pense que c'est la première dame qui la combat. C'est ce que lui a dit en tout cas l'administrateur général de la Fondation Servir le Sénégal. Dans l'Observateur, Alun Fall ouvre le carnet secret de Mariam Faye. À vos kiosques et bonne lecture. Hertz Sénégal vous a offert votre revue de presse. Hertz, numéro 1 mondial de la location de voitures. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. L'état de l'ancien régime reconduit par l'actuel pouvoir, la présumée distribution d'argent aux alliés par le président Macky Sall, c'est le sujet du jour. Et nous vous donnons la parole. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Et la parole à Birahim Seck, membre du Forum civil. Bonjour Birahim. Bonjour Antoine. Il y a également Seydi Gassama, secrétaire ou directeur exécutif d'Amnesty International, section sénégalaise. Bonjour Seydi. Oui, il ne nous entend pas, mais nous allons quand même démarrer avec Birahim Seck. Alors, Birahim, après la transhumance dont on a parlé hier, aujourd'hui on parle de l'argent distribué à des alliés par le président Macky Sall, selon notre confrère Cheikh Yérim Seck, qu'il a révélé dans son ouvrage. Est-ce que vous avez un commentaire particulier par rapport à ça? Merci beaucoup Antoine. Tout d'abord, j'espère que les alliés vont confirmer ou bien vont infirmer l'information qui a été délivrée par votre confrère. Et nous pensons que si cela est avéré, je pense que ça déconstruit totalement le discours qui est tenu par le gouvernement, en l'occurrence par le président de la République, sur la gouvernance vertueuse. Parce que c'est un discours qu'il a rappelé dans son programme à côté, c'est un discours également qu'il a rappelé dans son discours du 3 avril 2012, un discours également qu'il a rappelé tout récemment lors de l'installation de l'Office national de lutte contre la corruption et la fraude. Et je pense que l'élite politique sénégalaise n'est pas plus méritant que le producteur d'arachide qui achète ses graines d'arachide, qui n'arrive pas à trouver une bonne semence,
et qui peine même à vendre ses produits, contrairement à cette télépolitique qui est ici à Dakar ou bien quelque part au Sénégal, qui dans les espaces climatisés et bénéficie chaque mois des dizaines de millions. Je pense que c'est une institutionnalisation de la paresse et également c'est au moment où le président de la République nous invite au travail. Je pense que s'il nous invite au travail, il doit pouvoir quand même lutter contre cette pratique, vraiment si c'est avéré. Et je pense qu'on ne peut pas vouloir lutter contre la corruption et entretenir également une élite politique dans ces genres de choses. Oui. Et je pense que c'est le moment aujourd'hui, Antoine, vrai ou faux, de poser le vrai débat sur le financement des partis politiques. Je pense qu'on y a travaillé, on a invité les partis politiques, on y a fait des débats, on a invité des parlementaires. Et je pense de façon très sérieuse, au-delà même de ce qui est donné à l'élite politique, à ses alliés. Le Sénégal aujourd'hui est menacé de tous bords. Et aujourd'hui, un narcotrafiquant a la possibilité de venir financer, donner de l'argent à ces hommes politiques et contrôler le pouvoir. Et je pense que personne ne va s'en sortir. Oui. Et comme le président tient toujours son discours de gouvernance et de gouvernance vertueuse, de gouvernance sobre, je pense que c'est le moment que ses alliés sortent des déclarations et disent très clairement s'ils ont cet argent ou pas. Et rappelons, c'est ça qui avait décimé, si vous vous rappelez bien, Henri Djé. Oui, justement. Pourquoi on a tendance à procéder ainsi? Souvenez-vous, quand il a été révélé que le président Wade distribuait 30 millions à ses alliés, est-ce que le président Macky Sall n'est pas en train de tomber dans les mêmes travers que son prédécesseur? C'est ça que je disais tout à l'heure. Il est en train de déconstruire totalement son discours sur la gouvernance vertueuse. Si par exemple cette pratique est avérée. Mais c'est ce que j'ai dit, je ne vois pas en quoi un homme politique qui ne va pas au travail, qui est simplement auprès du président de la République, qui est simplement sous le coup d'une alliance, bénéficie des dizaines de millions, alors qu'à côté, il y a un producteur d'arachide qui n'arrive pas à vendre son arachide. Je pense que c'est une inégalité qu'on est en train d'installer au Sénégal. Et également, c'est une continuité de ce qu'on a connu avec Ablaouad qui est en train de s'installer aujourd'hui au niveau du Sénégal. Donc, je pense que l'élite politique aujourd'hui doit savoir raison garder, que ce soit ceux qui sont au pouvoir, que ce soit également ceux qui sont à l'opposition. Le Sénégal ne peut plus vivre dans cette situation où on va distribuer de l'argent comme on veut à des personnes qui ne sont pas du tout méritantes. Je pense que ça mérite de réflexion aujourd'hui de poser le débat sur le financement des partis politiques, mais également ça mérite de débat de se poser la question. Si on dit quelque part, on poursuit certaines personnes pour de l'enrichissement illicite, pourquoi pas également on ne devrait pas poursuivre aujourd'hui ce qu'on prétend, ce qu'on présume donner de l'argent indûment et sans cause. Très bien, merci. On devrait également les poursuivre ces gens-là s'il est arrivé qu'ils ont reçu cet argent-là. Merci. On ne peut plus également vivre dans cette situation au niveau du Sénégal. Merci Brahim Seck, membre du Forum civil. Seydi Gassama, vous êtes bien en ligne? Oui. Bonjour, vous êtes directeur exécutif d'Amnesty International section sénégalaise. Quel est votre point de vue sur cette question? Écoutez, nous avons toutes les raisons de croire que cette information est avérée. Le parti au pouvoir est très pro à faire des communiqués pour démentir de telles allégations. Depuis bientôt une semaine, ils sont restés muets et cela nous laisse croire que c'est une information avérée et que effectivement le président distribue de l'argent à des alliés politiques qui sont déjà très bien servis, parce que tous ces partis ont déjà soit été servis à l'Assemblée nationale par des postes de députés, au Conseil économique et social avec des postes de DG ou de PCA. Donc leur donner en plus de l'argent, 20 millions du contribuable sénégalais, parce qu'il faut le dire, ce n'est pas l'argent de Macky Sall ou de l'APR, c'est l'argent du contribuable sénégalais qui est distribué à des gens qui sont par ailleurs très bien servis et qui ne font absolument rien, n'est-ce pas, pour la population. Je pense que c'est vraiment une information qui, encore une fois, c'est avérée, discrédite totalement le discours du président sur la rupture, sur la bonne gouvernance et sur la bonne gestion des deniers publics. Et vraiment, c'est presque une insulte au peuple sénégalais. Au moment où le président lui-même, son premier ministre et d'autres alliés, nous disent tous les jours que les Sénégalais sont feignants, qui sont tricheurs, qui ne travaillent pas, qu'on se permet d'entretenir des parasites politiques en leur distribuant 20 millions, mais 20 millions peuvent financer combien de projets pour les jeunes Sénégalais au chômage? Peuvent construire combien de cases de santé? Je crois que vraiment c'est une honte et il est absolument urgent que le président
nous dise de façon claire si cette information est vraie, et si elle est vraie, il doit arrêter immédiatement, parce qu'encore une fois, c'est une manière de voler le peuple sénégalais pour entretenir des parasites politiques qui ne sont en aucune manière productifs pour le peuple sénégalais. Vous dites que c'est l'argent du contribuable. Oui, c'est le cas, mais ce sont des fonds politiques. Alors, faut-il réformer justement sur cette question, la question des fonds politiques avec de la traçabilité? La grande rupture qu'on attendait du président Macky Sall, c'est vraiment de faire en sorte que les fonds politiques soient contrôlés comme tous les autres fonds de l'État par les structures de production, de contrôle comme la Cour des comptes. C'est vraiment la plus grande rupture qu'on attendait de lui, parce que ce sont des fonds politiques qui ont servi à enrichir tout le monde autour d'Abdoulaye Wade. Il en a conservé les mêmes pratiques, et ça lui permet bien évidemment non seulement de distribuer autour de lui, mais de distribuer aux alliés politiques. Je pense que c'est quelque chose que le peuple sénégalais ne peut plus accepter, et les bailleurs de fonds qui financent ce pays, qui donnent de l'argent à ce pays, ne veulent pas également accepter que des fonds de l'État soient gérés de cette manière-là, sans que des fonds soient rendus, n'est-ce pas, aux populations. Très bien, merci. Seydi Gassama, directeur exécutif d'Amnesty International, section sénégalaise. En ligne, Youssou Touré. Bonjour Youssou. Bonjour. Vous êtes ministre conseiller à la présidence de la République. Youssou Touré, le président Macky Sall distribue de l'argent à certains de ses alliés, 20 millions par mois. Oui, je vous remercie. Vous savez, il faudrait qu'on essaie quand même de prendre de la hauteur et de nous méfier par rapport à ces affirmations qui peuvent être totalement infondées, qui peuvent être gratuites. Oui. Mais dans tous les cas, le président de la République a des alliés. Il a des alliés, et ces alliés ont des partis politiques. On parle de financement des partis politiques. Maintenant, il va de soi qu'il y a des fonds politiques, et avec ces fonds politiques-là, on peut, de façon raisonnable, soutenir des alliés. Vous savez, il ne faudrait pas que l'on verse dans le discours facile. La société civile, dès qu'elle tire les fonds, les fonds qu'elle gère, cette société civile, la société civile n'est pas très bien placée pour nous donner des leçons par rapport à cette question-là. De ce point de vue, en tout cas, cette information n'est pas encore vérifiée. Et je ne pense pas qu'elle soit fondée. Parce que 20 millions pour des chefs de parti, je crois que c'est quand même trop. Mais quand on est en politique, il y a des fonds politiques, il est normal que par rapport à des besoins exprimés, à des besoins essentiels, que le président fasse un geste. Maintenant, jusqu'à 20 millions, cela m'étonnerait. Oui, on a quand même entendu 30 millions sous Abdoulaye Wade. Vous dites que le président Macky Sall peut soutenir ses alliés, mais les soutenir jusqu'à quel niveau? Mais jusqu'à quel niveau? C'est pas important. Vous savez, tout se fait. C'est très important. Tout se fait dans la discrétion la plus totale. Nous sommes en Afrique. Nous avons la religion. Nous avons nos traditions. Quand on aide quelqu'un, quand on appuie quelqu'un, on ne le rend pas public. L'essentiel, c'est que cela se fasse dans des normes acceptables. C'est ça l'essentiel. Vraiment, je crois qu'il faut dépassionner ce débat. Le président Macky Sall a prôné la rupture. Et nous sommes dans la voie de cette rupture. Et l'essentiel, c'est que nous puissions nous entendre autour de l'essentiel. Les partis politiques, ça là, c'est une information qui nous vient d'un journaliste très sérieux, nous sommes d'accord, mais cette information reste à être vérifiée. Nous ne versons pas dans la critique facile, ne versons pas dans les diatribes. La société civile. Mais véritablement, il faudrait que la société civile elle-même nous dise d'où est-ce qu'elle tire les fonds qu'ils sont en train de gérer. Oui, on est d'accord, hein, Youssou Touré, on est d'accord sur cette question. Vous posez un débat très important par rapport à la société civile, mais ce n'est pas à l'ordre du jour. Alors, on va revenir sur le sujet du jour. Vous dites que ce n'est pas important ce dont on parle. C'est très important parce que c'est le contribuable qui a besoin de savoir, non? Je dis que c'est pas important. C'est important, il faut que la lanterne des Sénégalais soit éclairée. Allô? Oui, je vous écoute, Youssou Touré. Oui, nous sommes parfaitement d'accord que c'est important. C'est même très important. Mais c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas dramatiser cette affaire qui prend les âges. Dans tous les cas, le président de la République lui-même, ou son premier ministre ou son porte-parole, dans les jours à venir, pourra
évidemment éclairer les Sénégalais par rapport à cette question. Mais personnellement, je ne pense pas que la somme soit à hauteur de 20 millions. Ça, véritablement, je ne le pense pas. Vous pensez que le président Macky Sall va éclairer les Sénégalais sur cette question? Il le fera? Moi, mais son porte-parole. Mais nous travaillons avec le président Macky Sall. Nous savons comment il gère les fonds dont il dispose et qui ne sont pas aussi importants qu'on le croit. Dans tous les cas, il va falloir véritablement que nous poussions la réflexion. Il va falloir qu'on échange par rapport à ces questions. C'est la raison pour laquelle je crois que il faudrait qu'on communique davantage par rapport à la gestion de ce pays. Il faut qu'on communique davantage. Il faut qu'on se parle. Il faut qu'on discute. Nous avons besoin de l'opposition, comme nous avons besoin de la société civile. Nous avons besoin d'eux. Il faut qu'on s'asseye autour d'une table. Et tous ces problèmes-là, on pourra en discuter. La société civile est importante, l'opposition est importante. Ensemble, nous pourrons trouver des solutions. Oui, dernière question, Youssou Touré. Certains disent que le président Macky Sall ne donne pas de l'argent comme ça. Aujourd'hui, on nous dit qu'il donne 20 millions à ses alliés. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut finalement croire? En tout cas, nous qui sommes des proches du président Macky Sall, véritablement, nous souffrons de cette rupture. Ah oui. De cette rupture qu'il prône. Vous ne recevez pas d'argent? Moi, honnêtement, je n'ai jamais vu le président Macky Sall discuter de l'argent. Nous le rencontrons tous les jours, nous le sollicitons, mais véritablement à ce niveau, il a toujours été très ferme par rapport à cette question. C'est vrai qu'il y a eu dans le passé des difficultés, c'est vrai qu'il y a eu la mallette de Segura, mais croyez-moi, le président Macky Sall n'est pas dans les dispositions de faire dans le gaspillage ou bien dans la corruption. Mais dans tous les cas, il faudra qu'on puisse davantage échanger, qu'on puisse discuter. Nous ne sommes pas des prophètes, nous ne sommes pas des saints. Tous les jours que Dieu fait, nous commettons des erreurs. C'est aux Sénégalais et aux Sénégalais de faire en sorte que nous puissions peut-être rectifier le tir. S'il le faut, on rectifiera le tir. Parce que c'est une gouvernance et dans tous les cas, on essaiera d'améliorer si évidemment il y a problème. Youssou Touré, merci. Je rappelle que vous êtes ministre conseiller à la présidence de la République. C'était Point de vue. Parler français. Parler français. Grammaire. Orthographe et sens des mots. Dans la langue